Ses sauts défient la gravité, ses oreilles captent le silence. Mais ce que ce chat fait ensuite va vous laisser sans voix. Le serval, Leptellurus serval, est un félin africain de la famille des félidés. Il ne fait pas partie des grands félins du genre Panthera comme le lion ou le léopard, mais des félins de taille moyenne. Pourtant, il occupe une place très particulière parmi eux. Son corps est construit pour la chasse dans les hautes herbes. Il est élancé, haut sur pattes, avec un cou relativement long, une petite tête, une queue courte et un pelage jaune à fauve marqué de taches noires et de bandes sombres. Le serval mesure en général 59 à 100 cm de longueur corporelle, pour un poids d'environ 7 à 18 kg. Il peut atteindre près de 60 cm au garrot, ce qui lui donne une silhouette très verticale. Parmi les félins, il est surtout célèbre pour deux traits exceptionnels. Il possède les plus longues pattes et les plus grandes oreilles proportionnellement à la taille de son corps. Ces adaptations ne sont pas esthétiques, elles sont directement liées à son mode de vie. Les longues pattes du serval lui permettent de voir au-dessus des herbes hautes, de progresser dans les zones humides et de bondir avec une précision remarquable. Ses oreilles, larges, ovales et très mobiles, captent les moindres bruits produits par une proie cachée dans la végétation ou même sous la surface du sol. Le serval est donc avant tout un chasseur acoustique. Il repère un rongeur au son, s'immobilise, incline la tête, puis frappe d'un saut brusque. Des sources zoologiques indiquent qu'il peut bondir verticalement jusqu'à environ 3 mètres et saisir des oiseaux en plein envol, ou plonger ses pattes dans un terrier pour en extraire une proie. Son anatomie fait de lui l'un des chasseurs les plus spécialisés des milieux herbeux africains. Le serval vit principalement en Afrique subsaharienne, où il est largement réparti, avec quelques populations relictuelles ou très localisées en Afrique du Nord. Il fréquente surtout les savanes, prairies hautes, marécages, roselières, zones riveraines, landes et mosaïques herbeuses proches de l'eau. Il évite en général les déserts arides et les forêts tropicales denses. La proximité de l'eau et d'une végétation suffisante est importante pour lui, car ses principales proies y sont abondantes. C'est un animal essentiellement solitaire et territorial, actif surtout à l'aube, au crépuscule et la nuit, même si son rythme peut varier selon la pression humaine ou la disponibilité des proies. Les adultes marquent leur territoire par l'urine, les sécrétions et des points de frottement. Son régime alimentaire est dominé par les petits vertébrés, en particulier les rongeurs, qui peuvent représenter l'essentiel de ses captures. Il consomme aussi des oiseaux, des reptiles, des amphibiens, des insectes et parfois de petits mammifères plus grands. Le serval n'est pas un coureur d'endurance comme le guépard, ni un félin de puissance brute comme le léopard. Sa stratégie repose sur l'écoute, l'approche et l'explosion. Il s'arrête, localise sa cible, puis effectue un bond fulgurant. On estime qu'un serval sauvage peut capturer plusieurs milliers de rongeurs par an, ce qui explique son rôle écologique important dans la régulation de ses populations. C'est donc un prédateur discret, mais extrêmement utile au fonctionnement des écosystèmes et indirectement à certaines activités humaines en limitant localement les pullulations de petits ravageurs. La reproduction du serval n'est pas strictement enfermée dans une seule saison sur toute son aire de répartition, même si les naissances coïncident souvent avec les périodes où les proies sont les plus abondantes. Après une gestation d'environ 65 à 75 jours, la femelle met le plus souvent 2 à 4 petits, même si la portée peut varier de 1 à 5. Elle élève seule ses jeunes dans un abri discret, souvent une zone d'herbes épaisses ou un ancien terrier. Les petits ouvrent les yeux après la naissance, commencent à recevoir de la nourriture rapportée par leur mère vers l'âge d'1 mois et sont sevrés quelques mois plus tard. Comme chez beaucoup de félins, l'apprentissage de la chasse est progressif et l'indépendance n'est atteinte qu'après plusieurs mois. Cette stratégie demande à la mère un investissement considérable, surtout dans des milieux où la disponibilité des proies peut fluctuer. Le cri du serval est moins connu que celui des grands félins, mais son répertoire vocal est varié. Il peut produire des miaulements, des cris aigus, des miauses, des grondements, des sifflements défensifs et même des ronronnements. Chez la femelle en chaleur, des appels brefs et aigus ou de longs miaulements peuvent servir à signaler sa présence au mâle. Cette diversité vocale s'ajoute à une communication olfactive très développée. Le serval n'est donc pas un félin silencieux au sens strict, mais c'est son reste généralement plus court, plus discret et moins puissant que ceux des grands félins. Sur le plan écologique, le serval est un prédateur intermédiaire essentiel. Il occupe une niche très spécialisée dans les milieux herbacés et humides, où il contribue à maintenir l'équilibre entre les populations de petits vertébrés et leur environnement.
Sa présence témoigne souvent d'un habitat encore fonctionnel, avec de l'eau, une couverture végétale et une diversité suffisante de proies. Mais cette spécialisation a aussi un coût. Le serval dépend fortement de la qualité de ses milieux. Lorsque les zones humides disparaissent, que les savanes sont dégradées ou que la pression humaine devient trop forte, ces effectifs peuvent décliner localement. À l'échelle mondiale, le serval est généralement considéré comme étant en préoccupation mineure sur la liste rouge, mais cette situation globale masque des réalités régionales plus fragiles. Certaines populations d'Afrique du Nord sont très réduites, et l'espèce subit localement la destruction des habitats, l'assèchement des zones humides, la chasse, le piégeage, le commerce de peau et parfois les représailles liées à la prédation sur les volailles. Des lacunes de données subsistent aussi dans plusieurs régions africaines, ce qui complique l'évaluation fine des tendances. Autrement dit, le serval n'est pas aujourd'hui parmi les félins les plus menacés au monde, mais il reste vulnérable à la fragmentation de ses habitats et à la pression humaine locale. Le serval incarne donc une autre forme de puissance féline. Non pas celle du rugissement ou de la masse, mais celle de la précision. Avec ses oreilles géantes, ses longues pattes et ses bonds fulgurants, il s'est spécialisé dans une chasse presque chirurgicale au cœur des herbes africaines. Le comprendre, c'est comprendre qu'un félin n'a pas besoin d'être colossal pour dominer son environnement. Il lui suffit d'être parfaitement adapté à son monde. Et dans les savanes humides d'Afrique, le serval est justement cela, un maître de l'écoute, du saut et de l'équilibre écologique.